Vous avez occupé ce rôle de coach pour Naïs Pirolet, on en a parlé un petit peu plus tôt. Comment vous envisagez ce rôle particulier? C'est une fonction de chef d'orchestre en quelque sorte. Alors, il y a plusieurs casquettes. Il y a chef d'orchestre, il y a vieux loup qui tempère, il y a un peu papa pour les moments de tension. De toute manière, dans chaque expédition, il y a des tensions. Donc c'est pas le but de les prendre, c'est le but de les assimiler ou de savoir que ça va arriver pour pouvoir tempérer. Et c'est tout ce vécu qui est excitant. C'est un peu comme une recette qui déborde. Bon, bah ça déborde, on essuie, on recommence. C'est pas parce que ça débordait que c'est mort. Et donc c'est des bons moments à vivre et c'est des vrais moments de cuisine, mais un peu particuliers. On est dans une compétition. Donc c'est une autre excitation, c'est pas du tout ce qu'on vit tous les jours dans une cuisine du matin au soir. Oui. On est vraiment dans les pesées, dans les chronos, dans la répétition permanente de gestes, de cohésion, alors que dans nos métiers, on passe les 3/4 de la journée à prévoir tout. Puis en plein service, il y a tout qui change, mais on arrive au bout quand même, et on est content de l'avoir fait. Là, ce qui changera, c'est une erreur, un brûlé, mais tout est calculé pour qu'on fasse une belle course. Et c'est des courses un peu compliquées dans le mental, parce qu'on n'a pas de chronomètre. Ce sera au bon vouloir de 12 personnes. 12 bouches, 12 oreilles qui jugent, qui regardent, qui analysent. Et donc, pour nous, il faut qu'on arrive à plaire à tout le monde et bien sûr au public. Et ça, c'est le plus dur d'imaginer. On ne peut pas se mettre à la place de 12 personnes.